Bonjour et bienvenue dans les Échos de l'Écho. Aujourd'hui, je reçois Gérald Karsanti, PDG de Hewlett-Packard de France. Monsieur Karsanti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on termine l'année 2011. Comment est-ce que Hewlett-Packard a traversé une période un petit peu agitée en France cette année ? Écoutez, on termine notre année fiscale, nous, fin octobre, parce qu'on est un petit peu en avance de phase. On a terminé l'année plutôt bien sur l'ensemble de nos gammes de matériel, sur nos services et sur les lignes de logiciels. Là, il y a effectivement une fin d'année, parce que le mois de décembre est toujours propice au bilan. Et donc, oui, c'est une bonne année. C'est une bonne année globalement pour nous. Est-ce que vous commencez à ressentir des effets récessionnaires sur votre activité ? On anticipe en France une petite récession, en tout cas sur le premier ou le deuxième trimestre de l'année. Ça se ressent chez vous, que ce soit auprès des particuliers ou des professionnels ? Oui, alors en fait, vous faites bien de le dire, de le dire comme ça, parce que en fait, nous opérons à la fois dans le marché du grand public, dans le marché des PME-PMI et dans le marché des grandes entreprises, ce qui est une spécificité de Hewlett-Packard. Alors on est très attentif, effectivement, à la façon dont le marché évolue. On est conscient qu'on annonce une récession, donc forcément on est vigilant. Pour l'instant, que ce soit dans le marché du grand public ou de l'entreprise, on n'a pas encore observé de ralentissement chez HP. On a plusieurs moyens de le vérifier. Pour le monde de l'entreprise, c'est essentiellement le suivi des projets, notre portefeuille d'opportunités. Et quand il baisse, on sent qu'il se passe quelque chose. Ça n'est pas le cas. Et évidemment, pour le monde du grand public, c'est les ventes journalières que nous réalisons dans le domaine du PC et dans le domaine de l'impression, des imprimantes, essentiellement. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas non plus. Alors, en cette période de fête de fin d'année, on ne peut pas s'empêcher de penser aux tablettes tactiles. On a l'impression que Hewlett-Packard a un petit peu raté ce virage. Alors, on sait que les tablettes cette année seront les chouchous des cadeaux au pied du sapin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, c'est une longue histoire, donc je vais essayer de la faire courte, d'autant plus qu'elle date un peu maintenant, mais quand on a lancé... Elle date un peu, mais sur un marché aussi juteux, surtout cette année, on doit quand même ressentir les effets. Voilà, en fait, on a lancé la tablette personnelle, la tablette pour le grand public, on va dire, et on s'est aperçu qu'elle ne se vendait pas comme on l'attendait, donc on a préféré la retirer. C'était la touchpad. C'était la touchpad, pour se concentrer sur un autre domaine qui nous tient à cœur, parce que c'est un de nos domaines de compétences, qui est la tablette professionnelle pour l'entreprise. Et là, ça me permet de souligner que nous avons un partenariat mondial avec Microsoft, et évidemment en France, et nous avons annoncé une tablette professionnelle, Sled 2, elle s'appelle, et elle tourne dans l'environnement Windows 7. Il y aura d'autres versions dans le futur, sous Windows 8, et ça c'est un partenariat dont je me félicite parce que ça marche très bien. Oui, justement, elle rencontre le succès que n'a pas eu la touchpad auprès des particuliers. Est-ce que la Slate 2 trouve son public auprès des professionnels ? Elle le trouve. Alors, il faut savoir que dès qu'on parle de tablettes professionnelles, on touche à des problèmes bien plus importants que le seul fait de vendre. Parce que des tablettes professionnelles, il faut les intégrer dans un réseau d'entreprise, il faut donc les gérer, les automatiser et puis surtout les sécuriser. Puisque en fait, sur ces tablettes, on va trouver à la fois des données professionnelles de l'entreprise, mais aussi des données privées. Et il faut sécuriser l'environnement de l'entreprise, ça, on pense tout de suite à ça, mais il y a de plus en plus de données personnelles qu'il va falloir sécuriser avec des séparations très claires. Et HP a entre autres dans son portefeuille des solutions dans le domaine de la sécurité, que ce soit pour le particulier ou pour l'entreprise. Alors HP est numéro 1 ou numéro 2 dans tous les segments dans lesquels il opère. Comment est-ce que vous allez asseoir vos positions en 2012 ? Quelle est la stratégie du groupe ? Alors d'abord, on est globalement le numéro 1 mondial du secteur de l'informatique. Quelques chiffres, on fait 127 milliards de chiffre d'affaires, c'était le chiffre de l'année passée. Plus de 325 000 employés, des hommes et des femmes dédiés à l'innovation dans le monde entier, plusieurs milliers d'employés d'ailleurs en France, donc on est une grande entreprise sur le territoire français. Et effectivement, comme vous le dites, nous sommes numéro 1 ou numéro 2 sur tous les segments sur lesquels nous opérons. Le monde du PC, où nous sommes le numéro 1,
numéro 1 dans le monde, mais numéro 1 en France. Il faut savoir qu'en France, on a plus de 30% de part de marché. On est numéro 1 dans le domaine de l'impression. On est le numéro 1 dans les serveurs, le numéro 2 dans le stockage, un acteur majeur numéro 2 dans le domaine du réseau. Nous sommes le numéro 1 de l'infrastructure logicielle et le numéro 2 des services. Donc on est effectivement, on cherche en tout cas à avoir une assise. En fait, le but, c'est surtout d'avoir suffisamment de poids pour lancer des solutions et proposer aux clients des solutions innovantes avec la capacité ensuite de les mettre en œuvre. Et pour 2012, donc, quels sont les grands objectifs du groupe ? Alors, en fait, notre stratégie est d'abord de faire converger les technologies. On voit bien qu'aujourd'hui, les objets numériques se multiplient. L'entreprise, par ailleurs, développe des systèmes d'information plus ou moins complexes selon leur taille. Une tablette, un téléphone personnel, un téléphone professionnel. Voilà, ça c'est le monde du grand public. Alors des tablettes, des smartphones, des PC fixes, portables. Mais il y a aussi le monde de l'entreprise, avec des serveurs, du stockage, des unités de télécommunication, enfin tout l'ensemble des matériels auxquels qu'on peut imaginer. Il faut faire converger tout ça. Donc ça, c'est notre premier axe de développement, assurer cette convergence. Une fois qu'on a fait converger les technologies, le but, c'est de rendre l'informatique flexible pour accompagner le développement de l'entreprise. Et c'est là qu'on touche au sujet d'actualité qui est le cloud computing. Mais au fond, derrière le cloud computing, il y a cette vision que demain, un client doit payer pour ce qu'il utilise. Donc si vous n'allez pas payer pour une capacité de traitement ou de stockage dont vous n'avez pas besoin. Et une fois qu'on a rendu l'informatique flexible, il va falloir gérer ce qui va être, je pense, le challenge de tout le secteur de l'informatique, l'explosion des données. Les données doublent tous les 12-18 mois. Il faut donc gérer cette donnée-là. C'est un challenge important et ça, c'est notre troisième axe de développement. Et enfin, une fois qu'on a géré ce flux informationnel, il faut le sécuriser. Et là, on accorde beaucoup d'importance à la sécurité des données parce que nos clients sont extrêmement demandeurs à avoir des systèmes qui, certes, sont totalement opérés et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, totalement automatisés, flexibles, mais surtout sécurisés. Alors, en France, la France sert de support à Hewlett-Packard au reste du marché européen. Comment est-ce que vous défendez le rôle de la France au sein du groupe ? Très important, parce que là encore, HP en France a une spécificité. Nous sommes évidemment un acteur majeur dans ce monde au travers d'une structure juridique qui s'appelle HP France. Mais nous avons aussi une autre spécificité, c'est que HP a décidé, il y a très longtemps, d'investir dans des centres de compétences très pointus, soit dans des domaines pour une industrie particulière ou dans des domaines techniques très pointus. Et nous développons de l'emploi avec des collaborateurs qui travaillent pour le marché français, mais qui travaillent aussi pour le reste de l'Europe. Et parfois même pour le monde. Alors ça, c'est assez unique parce qu'on parle souvent de délocalisation. Nous, on investit en France. Comme tout le monde, il y a eu des périodes plus difficiles dans le passé. On a connu des moments plus ou moins faciles. Mais en tout cas, mon objectif, c'est de consolider cet emploi en France et de montrer à ma hiérarchie, c'est une partie de mon travail, que ça vaut la peine d'investir en France parce qu'on a des atouts considérables en France et en renforçant finalement nos centres de compétences, d'expertise, on va pouvoir développer l'emploi, relancer la mécanique de croissance et ça me tient évidemment à cœur et ça tient à cœur tous les salariés d'HP. Puisque vous parlez de votre hiérarchie, comment est-ce que les Américains que vous côtoyez, quel regard ont-ils sur la crise que traverse la France et l'Europe en ce moment? Quelle est leur réaction? D'abord, il faut savoir que le principal, c'est un point de vue, c'est mon point de vue. Je pense que tout le monde parle de la dette, et la dette est un problème en France et en Europe, mais au-delà de ça, le plus important, c'est de relancer la croissance. C'est ça qui est le challenge numéro 1. Alors, quelle image ont-ils de la France et au-delà d'HP France? Parce que je crois qu'ils ont l'image d'une entreprise en France qui marche bien. Ils ont l'image de Français qui sont
innovant parce qu'on a la chance d'avoir de très bonnes formations en France. On a donc on a cette réputation d'avoir de jeunes diplômés qui sortent et qui sont brillants. Donc on est capable de former des individus à l'esprit bien fait et d'ailleurs qui sont très demandés puisque beaucoup partent aux États-Unis, en Chine, un peu partout. Eh bien, je crois qu'ils sont conscients que si finalement ils peuvent utiliser aussi ces compétences et ce savoir-faire sur le territoire national français pour développer des centres de compétences, c'est pas plus mal. Et c'est ce qui se passe. On a aujourd'hui non seulement stabilisé l'emploi dans nos centres de compétences, qui d'ailleurs, je le précise, ne sont pas qu'à Paris, mais sont aussi en région, et ça nous tient à cœur. On est très développé dans le domaine, la région de l'Isère, à Grenoble, à l'île d'Abo, qui est entre Grenoble et Lyon, comme vous le savez. Je cite aussi Sophia Antipolis, où nous avons des centres de compétences et d'expertise, et ça, c'est un savoir-faire unique auquel je suis attaché personnellement. Vous incitez souvent sur l'aspect sociétal de Hewlett Packard. Concrètement, quelle est la vision de l'entreprise ? Bien, moi, je suis convaincu que demain, on ne pourra pas continuer à mesurer les entreprises uniquement sur des indicateurs économiques. Alors, il faudra bien sûr assurer la croissance de l'entreprise, répondre d'indicateurs financiers comme le chiffre d'affaires, la marge, etc., les profits. Et ça, évidemment, on ne va pas trop pouvoir sortir de là. Mais je crois demain que l'entreprise va devoir montrer au marché, aux analystes, qu'elle est capable de faire autre chose que des résultats financiers. J'ai appelé ça les indicateurs sociaux fondamentaux. C'est quoi en gros? L'entreprise de demain devra être mesurée par rapport à ce qu'elle fait pour l'environnement, pour l'insertion des jeunes, pour le développement des seniors. Il faut savoir que maintenant, à 45 ans, on n'a plus 10 ans de carrière devant nous, ou 15 ans, on va avoir 20 ans, peut-être même 25 ans. Donc il va falloir assurer ce développement-là. Que fait l'entreprise pour dynamiser la création d'entreprises? Est-on un incubateur? Que fait-on pour le développement des collectivités locales? Vous voyez, c'est tout un ensemble d'indicateurs qui vont s'ajouter aux indicateurs économiques et financiers et qui vont permettre de décrire ce que fait une entreprise réellement sur un marché donné. Je parle de la France parce que c'est ce qui me concerne, mais HP opère de la même façon dans le monde entier. Et je termine en revenant sur l'environnement. HP est classé dans la plupart des classements mondiaux. Une entreprise très verte. Voilà, on est la numéro 2, je crois, au niveau mondial, mais on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur ce sujet. Nos data centers, nos centres de traitement, en particulier ceux qui sont situés à Grenoble et à l'île d'Abo, se veulent être des centres de référence à ce niveau. Comment? On réduit la surface, on a des technologies qui nous permettent d'utiliser moins de place, donc on consomme moins d'énergie, et évidemment, on contribue finalement à assainir l'environnement. Merci beaucoup Gérald Kersantis. Je rappelle que vous êtes le PDG de HP France. Merci. Les Échos de l'Écho, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité.